Voilà, mesdames, messieurs, nous retournons avec la deuxième partie de l'émission. Nous allons partager avec vous quelques informations qui tombent là. Dossier chaud. Attendez bien, bon, prendre dossier ça avant de prendre dossier insécurité. Gagné et Congrès américain là qui a voté concernant TPS pour Haïtiens. Et bien, pour prolonger TPS pour 3 l'année, et bien, il a gagné 18 218 vote était besoin de joindre dans la chambre des députés. Et bien, qu'on y a là, qui ça va le passer, qui reste bagaille yo. Eh bien, il y a Maître Edi Laguerre qui sont avocats immigration qui a des détails concernant comment avenir haïtien pour aller dans le pays États-Unis pour concernant le dossier TPS là. Est-ce que résolution ça a passé? Est-ce que haïtien ça a prolongé TPS pour eux? Eh bien, mettre là-bas en pile information concernant ou même qui États-Unis qui a une famille autour qui était fait asile, information qui est vraiment important. Nous allons partager avec vous avant, nous prenons l'autre dossier, déclaration maître Edi Laguerre qui a bail information concernant dossier immigration pour tout haïtien qui vivent aux États-Unis, spécialement si là qui pour gagner dans mais que le gouvernement a fait pour te permettre de mettre fin à TPS là malgré contestation tout fin TPS là continue à faire dans le tribunal. La Cour suprême pas d'accord traiter ça tant que son urgence que le gouvernement gagne, il m'a pour faire audience orale et puis en fin avril là on va faire audience orale. Ça c'est une nouvelle, c'est une nouvelle qui puis décisif pour avenir TPS là pour qu'on y ait. Maintenant entre-temps, gagner un l'autre mouvement parallèle qui est aussi important, qui a fait au niveau congrès, ça a été pour judiciaire là d'une part fait travail par l'IA, et puis congrès a lui-même une action que APC mené en d'aller. Pétition pour discharge qui a été fait, c'est une pétition qui voulait que, étant donné si vous pas un contrôle sous ordre du jour, dans les chambres députés en Haïti, right, ou pas un contrôle sous lui, eh bien, ou besoin fait que la majorité dans membres dans le congrès ça même qui votait pour ajouter un élément en dehors du jour ça par conséquent pour forcer l'assemblée à prendre un vote sur lui parce que gagner une majorité déjà qui t'a aimé que dossier ça venir à l'ordre du jour. Maintenant avec alors c'est alors plus que 218 signatures, c'est 218 signatures là c'est minimum il était besoin même quand il arrivé à 219 signatures. Now immédiatement qu'on arrive là, donc on a la dossier TPS là, pour venir à l'ordre du jour dans chambre représentants dans le congrès américain et puis il y a voté sur lui. Et le fait qu'il y ait une majorité qui était déjà votée pour mettre dans l'ordre du jour, vous dit que il y a une possibilité tout pour que les passer avec même majorité ça, il y a une possibilité, il pas nécessairement passer avec même majorité, non, parce qu'on va voter pour y mettre l'ordre du jour, pas dire que la voté en faveur, right? Parce que il y a un cadre républicain au moins qui rejoignent et puis toute l'autre démocrate qui rejoignent, etc. Donc, si on pétition comme ça passer dans chambre représentant, les a venir avec une provision qui a bail TPS pour 3 ans pour haïtiens. Cependant, nous connaissons que challenge là par arrêter là, il y a deux bagages importants qui sont supposés faire après ça. Premièrement, le besoin d'aller dans le Sénat contrôlé par républicains. Et deuxièmement, le soutien dans le Sénat, il besoin d'aller devant le président Trump. Et pour le parler devant le président Trump, s'il fait veto sur lui, il a besoin plus de monde que la majorité, ou besoin de majorité qualifiée pour que on capable aller au-delà de veto que on capable mettre sur lui. Mais la chose politiquement, c'est que si on t'a ouais que le passé dans le Sénat, ça veut dire qu'il y a des sénateurs républicains qui votent lui. Et nécessairement, c'est des sénateurs républicains qui votent là, vous voulez dire que il prend au moins consultation dans la Maison Blanche pour qu'on ait qui direction capable d'aller, parce que m'ba quoi juste fini voter le pour aller pour que c'est devant le président Trump que la loi veto. Oui. Est-ce que est-ce que il est obligé d'actualiser législature là pour tout ça fait ou bien au carton élection mi-mandat? C'est le souhait. Il est possible que dans l'élection mi-mandat parce que nous avons un contexte côté que Chambio a pas gagné par le conseil pour aller dans vacances pour que il revienne dans l'autre session. Maintenant il n'est pas nécessairement, ça veut dire que il n'est pas nécessairement voulu dire que c'est un bagage qui peut arriver à l'ordre du jour après l'élection du mandat, mais c'est une possibilité ça mettre dossier TPS là dans une plus bonne position. Momenton.
Oui, non, m'dap di mettre la chemin en long toujours. Bon, c'est vrai que on gros pas qui fait avec pétition ça, mais chemin en long toujours. Est-ce que c'est par moment, si nous avons une diplomatie qui était active, qui était vivant, pour que tu mettes pied à terre, elle fait lobby, elle parle avec mon bureau parler, pour que, bon, c'est vrai que c'est une garantie dans la Chambre de représentants qu'elle a passé, mais ça capable de courser dans le Sénat. C'est pas un moment pour diplomatie, nous, tu mettre pied à terre? Définitivement, d'accord, d'ici toute communauté à net, chaque monde n'a participé qui t'a supposé mettre pied à terre sur TPS là, parce que TPS là, il y a un rapport directement avec l'économie Haïti. Il y a directement un rapport avec l'économie Haïti, quand c'était mon travail qui vivre, qui vient pour le travail, qui vient pour mener à faire business, etc. Now, même pour arriver dans la pétition de ça, qui prend un bon temps pour arriver à quantité de signature, ça, il prend une grosse quantité de fonds dans la communauté, hein, pour que différentes organisations de la communauté haïtienne, et même en dehors de... Allons? Ça va expliquer nous implication toute communauté dans le premier pas ça qui fait avec pétition qui déjà signée et qui peut aller dans les chambres des représentants, pétition ça pour renouveler et TPS ça pour 3 ans. Donc, vous avez expliqué nous implication toute tête qui gagne dans la communauté haïtienne aux États-Unis. Continuez, s'il vous plaît. Exactement. Et c'est jusqu'à présent que dans la communauté, nous continuons à gagner des réunions stratégiques entre différentes organisations, associations avocats haïtiens, l'autre organisation, tant que femmes, tant que catholiques charité, tant que un pile d'organisations qui impliquées dans la bataille pour question de l'immigration aux États-Unis, pour réanalyser stratégie, réanalyser qui j'en ai avancé depuis 2 ans. Now, pour me répondre à la question sur qui ça gouvernement haïtien capable de faire, effectivement, pendant que même États-Unis intéressés à garder qui gens pour aider faire retirer gang en Haïti, les besoins tout pour nous capables profiter de réalité ça pour nous faire gouvernement américain comprendre que pour qu'on gagne une situation en Haïti qui est capable de permettre le retour de 350 000 monde et que l'impact que ça a gagné sur l'économie haïtienne dans la extrêmement négative, etc. Donc, tout bagage ça aussi, c'est des bagages qui étaient capables de discuter. Cependant, il était que, faut que nous reconnaissions que gagner un profond souhait au sein du gouvernement pour faire des TPS pour tout le pays, pas seulement pour Haïti, mais pour tout le pays. Ça veut dire, annoncer pour Soudan, il fait finir déjà pour Venezuela, nous dans tribunal ensemble avec la Syrie n'a le même problème ensemble avec nous, ils ont fini pour Yémen. Ça veut dire que question TPS là, ils vont charge idéologique pour eux-mêmes qui fait que les pas un débat facile pour faire ensemble avec eux. Cependant, il est extrêmement important pour eux noter valeur symbolique que discharge pétition n'a gagné ou pétition pour discharge qui gagne dans la chambre représentante gagne pour 2 raisons. Premièrement, sur le plan politique, il veut dire que gagner yon majorité dans le pays parce que chambre représentante c'est représentant population que lié. Il y a une majorité dans le pays qui croit que question TPS là besoin venir sous table là et il prend bagage qui est capable de résoudre avec un seul coup de plume on finit la séance. Deuxièmement, même dans la justice, lorsque nous arrivons devant la Cour suprême, dans fin avril là, il est important pour que même juge dans la Cour capable de comprendre que bon l'autre pouvoir qui c'est pouvoir législatif là, qui yo même tout at least en partie dans yo ouais que dossier TPS pour Haïti c'est un dossier qui besoin rester c'est pas bagage qui besoin fini. Ça est extrêmement important en termes d'arguments, en termes de importance que TPS là lui-même les gagne, etc. Parce que question même, c'est sur ça que lié, c'est est-ce que les dans l'intérêt national pour que aucun TPS pour tel pays, etc. Mais voilà donc, si on a fait avancer comme ça dans la Chambre représentante, lié de nous tout avec dossier qui gagne devant la Cour suprême. Là. Ok, en regardant la chronologique et progression de ce TPS là, et parallèlement avec aller dans la Cour suprême qui peut prononcer sur ça, on a fait mandat avec là. Dans les chambres des représentants, qui l'a passé et éventuellement s'il a passé dans la chambre des représentants et qui l'a dans le Sénat. Je n'ai pas un calendrier ça. Pour qu'on y a là. Je n'ai pas un calendrier ça. Moi seulement connais pour qu'on y a que cette pétition vont assez de signatures, mais de là à connaître qu'il y a gagné en science solide, moi pas qu'on gagne information ça. Ok, mais est-ce que le mécanisme qui fait que depuis le film passé dans la chambre, il faut y aller dans un délai et bien fixé pour aller joindre avant l'autre chambre?
Définitivement. Immédiatement que le film passe dans la chambre représentant, il est supposé immédiatement aller dans le Sénat. Cependant, ça va dire que le Sénat est obligé de voter sur lui immédiatement. Il est capable de faire un peu dans le Sénat. Et pas parce que il arrive dans le Sénat qui fait que il est obligé de okay. vote sur lui dans le Sénat. Surtout qu'aux États-Unis actuellement, il y a assez d'urgence qui gagne rapport avec la guerre, qui gagne rapport avec shutdown dans le gouvernement, permanent pour employer à porte. Il y a assez d'urgence qui est capable d'expliquer pour qui ça en dossier comme ça va obliger arriver. Et effectivement, on peut prendre une préoccupation parce que si nous t'avons parlé de TPS en janvier ou bien février 2027 après que nouveau élu est sous pouvoir, était capable peut-être mettre nous dans une meilleure position par rapport à la configuration que nous imaginons que le Congrès est capable de gagner à ce point. Là, pour l'élection mi-mandat, est-ce que, selon même, la pire avantage pour bénéficier de TPS, pour que l'État fait après l'élection ou avant l'élection? Bon, le contexte, ça, c'est que les républicains, il y a un pile là qui sur le qui-vive dans la mesure où Donald Trump est cote de popularité n'est pas aussi élevé que janvier, il prend un deuxième mandat. Et là, il y a qui a une inquiétude sur l'élection, et Donald Trump vient en pile administration américaine dans la, et qu'elle a dirigé dans pile inquiétude, guerre en Iran, et que c'est pas ça qui promettait dans mandat et il a commencé dans la campagne, qui promettait américain d'avoir occupé le affaire américaine. Mais pas l'entrée dans quelle guerre, là, ni entrer dans guerre, là, cherche un bouton pour le mettre fin là-dedans, il pas capable de jeûner. Économie américaine, non, eh ben bon, et il pas ça, et américains ont à sauter. Donc, il y a une inquiétude, là, qui fait que, les républicains, nous gagnent, doute sur l'élection en pile dans pour l'élection du mandat. Est-ce que, il est plus bon pour dossier TPS là, pour le temps aller devant, un Sénat après l'élection du mandat? Définitivement, l'état plus bon pour nous, c'est n'a basé uniquement sur projection pour qu'on y a. Il n'est pas encore clair, est-ce que c'est n'a après aller dans le camp démocrate, après l'élection du mandat. Ils ont, tout à les yeux plus montré que chambre représentant, il y a possibilité pour que, démocrates viennent une majorité là-dedans, parce que majorité que républicains ont gagné là-dedans, qu'on a la répétition en pile. Et c'est ça qu'il faut, ouais, que nous gagnons pétition d'Ichel va passer avec seulement 4 gagnants républicains, parce que ça seulement suffit, depuis tout démocrate ont voté, ou venir 4 républicains en plus, donc ça suffit pour que, ou venir majorité dans la chambre représentant. Alors, pour Sénat, nous avons une réalité qui est déjà pris il y a une élection qui a suivi de très près, c'est l'élection qui a gagné pour gagner dans cette au Texas, qui a dit un pile bagaille pour un parti républicain, lorsqu'on a parlé de sénateur fédéral pour Texas, côté que gagné déjà un représentant que primaire démocrate a identifié, et puis pourquoi gagner un représentant final que primaire républicain représente. Maintenant, si nous venons une pétition sur TPS là qui arrive dans le Sénat pendant que nous avons une nouvelle période là, même si c'est un républicain qui gagne majorité, à la barrière nouveau d'Acadie tempérament, parce que l'élection mi-mandat aux États-Unis, c'est un comme d'adou, c'est son thermomètre on mettait sous population pour qu'on ait qui le camper. Lorsque le président Trump est monté sous pouvoir, il était clairement dit que l'élection qui sont passées là, c'est une élection côté population ballon mandat sous immigration. Et il est allé sous immigration avec dernière qualité force qu'il était capable parce que il croit que Mounio, là, on fait interview avec eux après que vous venez voter. Il a dit que l'immigration, c'était une priorité pendant qu'il a voté. Donc, on te voit qu'il y allait faire quoi agressivité. Je vous dis, timidement, on commence par la même activité, agressivité, parce que même dans certains mots, ouais, article dans Washington Post, qui dit que mot déportation en masse, là, la Maison Blanche a conseillé partisans lieux puis suspendre d'utiliser mot ça parce qu'ils ont senti que population a commencé ouais que sont extrêmes sont extrêmes et qu'il n'y a pas besoin etc. Donc lorsque nous avons avancé avec nos situations comme ça, les Libanon ont été optimistes par rapport à qui Congrès est capable de configurer. Cependant, ça pour me retourner sur question échéance qui est côté par l'État tout à l'heure, c'était par exemple, je dis, étant donné que pétition position à TPS là déjà fin, il y a une signature qui mettait le sous-menu, nous sommes capables d'espérer que dans le mois avril, ça va entrer là, que chambre de représentants au fond vote sur lui, et aux environs du mois de mai,
que l'arrivée dans le Sénat. Mais une fois que l'arrivée dans le Sénat, pour capable mettre à l'ordre du jour, républicain pas suffit pour faire ça. Il y a besoin de support démocrate. Et républicain n'a pas une grosse majorité en dedans Sénat non plus. Ça veut dire, deuxième action qu'on a besoin de faire dans la communauté par moi, c'est fait que même sénateur démocrate, qui, même si n'y a pas tant pile pour qu'on y ait, mais fait même qualité de mobilisation auprès de eux pour que yo empêcher que dossier ça arrive dans vote immédiatement dans configuration que lié parce que pour qu'on y a là pour gagner vice-président pays qui est fait office de président Sénat et qui est capable de départager vote yo et très souvent dans expérience récente il était obligé de départager vote tellement bagarre la tête ça veut dire que yo gagné possibilité pour que en républicain fait passer politique publique par eux à travers vote dans le Sénat mais dans une autre réalité côté que n'a regardé élection qu'a fait dans Georgia pour sénateur John Ossoff ou bien n'a regardé élection qu'a fait dans Texas pour James Talarico qui pour démocrate yo n'a regardé élection qu'a fait dans North Carolina n'a regardé dans élection qu'a fait dans tout état important ça yo la permettre que en début 2027 là l'état capable de mettre dans une plus bonne position cependant malheureusement, si TPS là, si en juillet ou en fin juin ou bien juillet qui c'est là nous espérer et décision Supreme Court là, si décision ça a sorti, il pas en faveur nous-mêmes, il va mettre nous dans une situation d'instabilité pour au moins un bon 4-5-6 mois qui est capable pour permettre que le gouvernement fait un peu de votation, bien même si en début 2027, dans le schéma que m'a tracé ensemble avec moi, nous avons gagné une décision favorable de la part du Sénat sur le même sujet. Même penser que c'est un dossier très important pour que tout schéma ça va exister, qui permet que nous capable au moins un petit espoir pour question TPS là, parce que son bagage qui est extrêmement important, non seulement pour Haïtiens qui gagnent lieu, mais pour toute communauté haïtienne qui tient en Haïti, qui tient aux États-Unis. Rappelez-nous ce qui est aspect pour ce thème américain bien pour le prononcer sur TPS. OK. L'aspect principal que la Cour suprême a besoin de prononcer sur TPS là, c'est premièrement un aspect procédural qui c'est est-ce que le gouvernement l'elle prend une décision qui a rapport à finir TPS, est-ce que la justice pour contrôle capable de rentrer bouche dans ça? Ça sont questions fondamentales que la Cour suprême a besoin de répondre, même si tacitement il répond à une question, ça par le fait seulement que le d'accord fait un argument oral solide, mais dossier ça, il prend encore venir à l'ordre du jour. Ça c'est est-ce que la justice a droit fourrer bouche dans ça? Deuxièmement, si la justice a droit fourrer bouche dans ça, la justice a besoin capable de répondre à une question fondamentale. Est-ce que le gouvernement respecte loi sur TPS là, loi sur procédure administrative lorsque l'État mettait fin à TPS pour Haïti et pays la Syrie. La besoin capable de répondre ça. Troisièmement, qui aussi en dans deuxième question, c'est est-ce que lorsque on analyse fait et conditions dans pays ça est-ce qu'effectivement il est capable de justifier pour finir TPS là. Ça veut dire est-ce que tribunal qui pi ba te prend t'es erré lorsque tu prends une décision en faveur de TPS. Cependant, la Cour suprême pas nécessairement après revenu pour réanalyser les faits, right? Parce que lui-même, il va venir pour garder point de droit, pour garder le principe juridique comment il établi, comment il jouer par rapport à la situation de chaque partie. Ça pour nous noter jusqu'à présent de ce TPS là, c'est que nous avons un pile de motion de support que l'autre organisation de la société a déjà supporté, déjà déposé pour nous dans la Cour suprême, non? Avait dit, pendant que la Cour suprême a recevoir argument légal de la part de l'avocat de ce TPS, non? Il a recevoir argument légal de la part de l'avocat gouvernement, mais en même temps, toute l'autre organisation de la société, à université, chercheurs, organisation en droit monde, a porté même tout dans même dossier, argument par eux pour dire tribunal là non avis par eux mais pour qui ça et il y en a qui déjà déposé argument par eux c'est Médecins sans frontières par exemple qui déposé un argument devant la Cour suprême pour dire que yo même yo travaille à travers le monde, yo travaille en Haïti et yo capable de témoigner pour la Cour suprême que yo ouais raison pour que Haïtiens pas retourner en Haïti avec condition que Haïti parce que yo même médecins sans frontières yo présent sous terrain yo ouais ça capable passer sous terrain. Il y a l'autre organisation toujours dans société qui a fait ça nous même au niveau de association avocats haïtiens yo nous en train de préparer argument
pour organisation même, comme nous-mêmes directement travailler avec la communauté, pour nous dire la Cour suprême qui ça nous ouais sur le terrain, bon monde qui gagne TPS sur et qui impact direct que capable bien sous client donc chaque jour que nous fonctionnons ensemble avec eux comme haïtiens à travers tout les États-Unis. Ça veut dire que il est capable de citer des l'autre organisation qui déjà et par exemple nous gagnons Assemblée ministre justice ça il y a Attorney General yo qui dans Ohio qui passe qui ça qui la connait ça qui là avant qui mettait ensemble pour que écrit ensemble parce que vous connaissez que Ohio gagne en ville qui est Springfield que qui était venu en bas projecteur yo à cause d'haïtien qui a vivre là-dedans et que président Trump avec vice-président il était attaqué ce qui est sur manger chat etc. Donc ou gagner ça dans Ohio ou gagner des anciens gouverneurs qui mettent ensemble qui dans différents états qui mettaient ensemble pour qu'ils disent mais qui ça a pensé ou gagner autorité locale qui mettaient ensemble pour dire gouvernement même autorité locale est un gouvernement local gouvernement déconcentré autant que monde qui dans en ville qui dans en l'autre juridiction qui est locale yo mettaient ensemble pour qu'ils faire argument pour dire yo même y a vivre avec ça chaque jour c'est yo même qui gérer l'école publique dans zone c'est yo même qui gérer prison dans zone donc yo connaît qui c'est neighbor c'est voisins que moun ça oui mais pour qui ça penser que présence moun ça importante dans la société ça veut dire que c'est pas une question d'argument légal strict seulement mais c'est toute qualité aspect social économique santé etc. dans le dossier qui a pris en compte à travers différents qualités acteurs qui a déposé argument par devant la Cour suprême. Tout de suite pour ça il est important pour nous dans la décision Cour suprême pour nous finir. Actuellement, tout le monde qui bénéficie de TPS aux États-Unis, il y a droit de travail, il est capable de circuler avec moins inquiétude. Yes, définitivement. Tout le monde qui gagne TPS aux États-Unis, qui a approuvé déjà, et qui a un cas de travail qui a approuvé déjà, capable de gagner un cas de travail, ça valide jusqu'à 1er juillet 2026. On comprend que USCIS mettait exactement en fonction de ça, le comprendre du calendrier sur la Cour suprême. Non, la Cour suprême n'a pas gagné audience dans fin avril là et capable de promettre la Radio Magique 9 que m'a présent physiquement en n'importe jour dire ça fait là et que c'est un avocat qui admet devant la Cour suprême m'a capable activement qu'on écoute ça qui passer dans argument oral yo. On continue et bon monsieur prend Evans Jean et bien qui a parlé concernant Fizeme qui voulait changer constitution PIA. Et moi, par contre, qui ça Fizeme, pour Fizeme besoin fouiller maintenant toute bagaille, qu'on a la besoin changer constitution. Et bien, ancien PM Evans Paul alias Kaplim, et bien, il parlait concernant le projet changer constitution 1987 là, sur une parole tête en bas d'après ancien et premier ministre Evans Paul, qui a bail détail concernant et dénoncer Fizeme qui voulait changer le loi pays pour faire ça, et en Haïti, et lui-même qui continue à faire job sale pour blanc américain. N'a pas tourné bon pour déclaration Evans. Entendez un projet pour faire une élection et dans le premier tour élection il pral faire un référendum pour adopter notre constitution. Bon ça c'est parole tête en bas c'est plus gros parole tête en bas m'entendez depuis m'a suivre la vie politique en Haïti. Parce qu'il pas fait aucun sens. C'est dans comme t'as dit là ou dit moi vinn dans radio là pour nous faire un petit parler mais pendant n'a parler nous capable tout faire interview tout. Alors, on prend ça comme exemple peut-être qu'il n'est pas adapté, puisque c'est constitution pour déterminer quelle élection on va le faire. C'est élection, c'est constitution qui pour dire est-ce que n'a toujours gagné un parlement bicaméral, est-ce que n'a toujours gagné un cartel magistrat gagne trois monde et faut constitution précéder organisation élection. Et constitution c'est lui-même qui garantit mécanisme de fonctionnement pays. Comment pour une élection qui planifie selon l'autre constitution et puis autorité qui pour le sortir là-dedans, son constitution qui va venir pour gérer. Ça n'a aucun sens même comment on fait dire une parole comme ça. Alors moi je pense qu'il faut faire très attention pour ne pas continuer à patiner dans une bonne transition pour rien qui enfoyer pays à plus, n'en prendre de décision qui porter plus crise. Et puis gros souffrance moi nous fait 40 ans en transition mais pas gagner aucun effort pour nous sortir dans transition. Sortir dans transition c'est pas seulement faire une élection droite et gauche et puis on monde qui sorti l'élu
Mais c'est tout Jean pays a fonctionné pour nous créer une dynamique, une direction qui peut être trois bagages, je me cité tout à l'heure, la sécurité, la stabilité et la prospérité. Un auditeur qui dit, mandez-vous, est-ce que la Constitution doit amender ou changer, ou réformer, ou réviser? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord avec la question amendement ni amendement, et plus d'accord avec la question révision, ou bien passer même dans la Constitution. Dis-moi tout pour demander, qui genre il doit harmoniser tant constitutionnel là, avec tant électoral là, pour la prochaine élection campagne là? C'est deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales. Je me félicite aux auditeurs pour question ça. Et nous ne sommes pas capables de continuer à faire élection qui pas gagné aucune vision claire quand on veut mener un pays. Et la question constitutionnelle, c'est la question de base. C'est ça que fait nous t'ai proposé au niveau du Forum des anciens premiers ministres et dans le parti Blanquide, nous t'ai soutenu l'idée ça pour gagner une assise, un chita parler. Première question pour nous mettre d'accord sur lui, c'est question constitution. C'est lui-même qui loi fondamentale pays, mais c'est lui-même tout qui a une mission pour le dire qui côté nous voulons mener peuple là, comment on a géré question la stabilité, sécurité, prospérité. Alors, pas capable moi-même de manière personnelle pour me dire mais ça que tu as dû faire. Je suis capable de parler de sentiments, moi quoi que nous avons besoin d'une constitution qui est adaptée à la nouvelle réalité du pays. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui chita, qui analysent ça. Ça va vous dire vous rejeter tout ça que fait. Liberté d'expression, il ne va pas changer dans la Constitution. Liberté d'association, pas changer dans quelle que soit la Constitution faire. Mais mécanisme de fonctionnement de l'État, est-ce que nous besoin d'un Parlement bicaméral? Est-ce que nous besoin d'un exécutif? Bon, les trois pouvoirs de l'État, c'est minimum 2. Au niveau de l'exécutif, nous avons 2 instances, nous avons la présidence, nous avons la primature. Au niveau du judiciaire, nous avons 2 instances, nous avons le CSPJ, nous avons la Cour de cassation. Au niveau de judiciaire, il y a 2 instances, et il y a CSPJ et il y a la Cour de cassation. Mais au niveau de l'exécutif, il y a 2, législatif, tout, nous avons 2. Législatif, nous gagnons la Chambre des députés et le Sénat de la République. Mais c'est pour nous garder, est-ce que nous avons besoin de tout ça pour nous faire payer à marcher, pour que ça ne crée toute confusion ça? Et est-ce que nous allons continuer à gagner un cartel magistrat toujours à Goumantou? Est-ce que nous avons gagné un bon... Donc il y a un changement qui est nécessaire. Il y a des bagages qui doivent être faits, mais ce n'est pas seulement changement, c'est articulation pour pays à marcher, pour qu'on prendre une décision, pour gouvernance là avancer, pour pas prendre une décision là, puis qu'on l'autre chef qui prend l'autre bagage, l'autre côté, etc. Jodi, 39 ans après, M. Paul, qui référence nous jodi? Ou bien, qui sacrité de Constitution 87 là? Le fait que l'amendé, pas veut dire pas là encore, amendé veut dire pas son main là-dedans. Il veut dire modifier. Mais nous toujours sous régime de Constitution de 1987 là. Alors, m'a profité dit, malgré toute contradiction, difficulté gain là-dedans, certaines faiblesses, il est passé dans l'histoire comme meilleure constitution d'Haïti. Même passé par Dessalines, non? Même passé par Dessalines, non, par rapport à l'époque, les fêtes, par rapport à certaines questions, il était abordé, questions de décentralisation, etc. Mon dit là, pas de voter le même. Moi, pas de voter, parce qu'il y a une contradiction là-dedans, puisque pas de voter, pas parce que pas de bon du tout, parce que il y a un bagage là-dedans, moi, quoi, il y a problème. Et la Constitution n'a pas d'ambiguïté, et nous t'expliquer. Et je dis par exemple tout à l'heure, ou quand une machine qui est correcte, transmission moteur, et puis un petit boulon dans le caoutchouc qui est mal vissé, puis vous avez perdu la vie, parce que la machine doit dérailler dans la rue, il fait accident, et puis vous parlez encore. Alors, là, on a parlé de constitution, tout. Il faut que nous disions, nous passons 22 constitutions, et le pays a gagné 222 ans depuis l'indépendance.
mais nous avons 225 ans de vie constitutionnelle. Parce que nous avons une première constitution qu'il a en 1801, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti, sous le gouvernorat de Toussaint Louverture. Constitution ta est venue dans la période côté que il était déclaré esclavage fini et le ça Haïti était une sorte d'autonomie, même s'il était toujours en colonie avec la France. Mais ça n'a pas duré longtemps, il a duré environ un an. Et tout de suite après, pour aller gagner Leclerc qui pourrait débarquer ici. Et puis, la constitution, ça a à peine duré environ un an. Mais c'est la première constitution d'Haïti, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1801. Après ça, nous allons gagner l'autre constitution, la constitution de 1805. C'est la première constitution de l'État d'Haïti. Mais constitution ça, ils vivent quelques mois, environ un an, et parce qu'ils mourent tout avec l'assassinat de l'empereur et Jean-Jacques Dessalines. Et là, on a parlé de constitution tout, et jusqu'à présent, malgré contradiction, faiblesse, Constitution 87 là, ils vivent plus longtemps. Ils gagnent 39 ans d'existence. Hier, dimanche 29 mars là, fait 39 ans depuis que la Constitution ça existait. Constitution qui était vive plus longtemps avant lui, c'était la Constitution de 1816-1843, qui était durée 27 ans, et la Constitution de 1843 à 1867, qui était durée 24 ans. Alors, non, c'est parce que le président ça et tout, il a fait un peu de temps sous pouvoir. Non, la Constitution n'est pas là pour gérer un président. Non. Elle va là pour gérer. Mais au moins, si le président est là pour garantir fonctionnement, institutions, bon fonctionnement des institutions, plus il est sous pouvoir, c'est plus de possibilités pour la Constitution de durer tout. Oui, alors, je dis que même sous période du Valier qui dure 29 ans, nous passons 3 constitutions. La Constitution de 1964, la Constitution de 1971, pas oublier que Duvalier modifie la Constitution. Non, certainement la avis. Pour le mettre petit garçon, non seulement à vie, mais que tu as 19 ans président. Oui. Et Constitution, tu dit à l'époque, pour président, il faut gagner 40 ans. Et Duvalier fait une 3e Constitution, qui c'est la Constitution de 1983. Alors, sous 22 ans, période Duvalier, seulement. Non, 83, oui. Sous Jean-Claude, là, c'est Jean-Claude. Bon, c'est Duvalier. Là, me dit Duvalier. Oui. Non, on parle de régime, non. C'est Jean-Claude Duvalier. Oui. C'est 2 Duvalier qui fait régime, qui dure 29 ans. Le père, François Duvalier, et le fils de Jean-Claude Duvalier. Oui. Donc, vous pensez que 87 ans, malgré toute imperfection, c'est une quasi comme ça, c'est un plus bon que une guerre. Mais n'empêche que. Dossier insécurité a continué à cause un pile monde perdu la vie dans la Tibonite, on a parlé là, et bien, il y a un jeune plus passé et ils ont 200 personnes perdu la vie dans Jean-Denis, et chiffre a augmenté dans on a parlé là, et puis madame Horace continue à avoir information et concernant massacre qui fait dans Jean-Denis avec Pont-Benoît côté bandit tué en pile monde. Information, on a donc, on a des dégâts, côté que nous-mêmes nous identifions une trentaine de cadavres, mais il y a plusieurs autres monde qui nous capables de parler de portées disparues parce qu'ils n'ont pas retrouvé trace du tout. Mais dans le monde, ça y est, t'es compté qui t'es perdu la vie, il y a un pile qui déjà rentré en contact avec pareil parce que dans le moment attaque là, il était environ 2h du matin, tout le monde a couru, donc il était fait dans direction différente, donc il y a un pile monde qui t'est pensé que il y a un pile dans monde ça qui t'est perdu la vie, donc heureusement ils ont commencé à retrouver contact avec famille, mais il y a une dizaine jusqu'à présent, ils n'ont pas de trace du tout, aucune information de eux. Dans la nuit samedi 28 pour arriver dimanche 29 côté que
que gang griffe envahi localité Jean-Denis et faut que nous dit que dans le moment que yo envahi yo été divisé en plusieurs groupes et groupes ça yo été localisé dans des zones stratégiques qui permettent rentrer et sortir et localité Jean-Denis et qui communiquer avec d'autres communes ou bien d'autres localités avoisinantes yo. Donc zone ça c'est des zones stratégiques côté que yo coupé route yo, gen des côtés yo mettez barricade, gen des côtés yo fouillé trou dans route yo qui était capable bail accès à tout renfort qui était capable et venir en aide avec population. Gen des côtés tout yo crasé pont yo, des ponts qui reliés dans localité avec l'autre, donc yo crasé pont ça yo. Donc commune Petite Rivière de la Tibonite, c'est Jean-Denis li situé dans la première section qui relié entre commune Petite Rivière et commune de Salines. Maintenant toute zone ça yo te gagné des groupes qui étaient présents et qui étaient prendre de grosses dispositions pour te empêcher que gain des renforts qui t'a venu en aide avec population. Lorsque yo te envahi localité yo de plusieurs localités tant que Pont-Benoît, Descordes, Beaufort, Cadeau, Pontilus, Bois-la-Ville, Raymond-Saint et toute zone ça yo faut que nous disions que bandits qui étaient rentré fait un pile dégâts en termes de perte en vie humaine ou matériel. Donc dans dégâts ça yo côté que nous-mêmes nous identifions une trentaine de cadavres mais gagner plusieurs autres monde tout qui nous capable parler de portées disparues parce que yo pas retrouvé trace du tout mais dans monde ça yo que compté qui t'est perdu la vie il y a un pile qui déjà rentré en contact avec pareil parce que dans le moment attaque là il était environ 2h du matin tout le monde a couru donc il était fait dans direction différente donc il y a un pile monde qui t'est pensé que il y a un pile dans monde ça qui t'est perdu la vie donc heureusement yo commencé à retrouver contact avec famille mais il y a une dizaine jusqu'à présent yo pas gain trace du tout aucune information de yo mais gagné tout environ oui, au cas continuer. 8 monde encore. Ces bandits entrés dans base avec yo tout vivant. Donc nous pas qu'on raison qui permettent que yo aller dans base avec moun sa yo mais c'est tout vivant yo aller avec yo prend yo dans localité Jean-Denis. Donc jusqu'à présent yo pas corrélé pas qu'on gagner aucune information de moun sa yo que bandi entré dans base yo avec yo. Donc faut que nous disions que c'est pendant toute journée donc pas de jamais gain aide présence la police force de l'ordre qui t'est arrivé venir en l'aide avec population c'est bandi volontairement qui t'est venu décider replier après ensemble de dégâts qui ont été fin fait en deux communautés et matin encore depuis matin lundi là n'a parlé à la depuis 2h du matin bandi qui était retourné encore dans la localité Jean-Denis côté recommencer dans bouler plusieurs cailles dans zone Beaufort Raymond-Saint en dans centre et Jean-Denis donc côté yo déjà boulé en pile l'autre caille qui pas de bouler et dans dimanche dans jour que yo était rentré yo était fait en pile dégâts donc faut que nous disions que situation jusqu'à présent est très compliquée c'est bandits qui gain contrôle espace là et non seulement c'est eux même qui gain contrôle espace là et lorsque yo replié c'est un bagage volontairement donc c'est pas sous pression force de l'ordre ou bien l'autre groupe armé qui qu'on en face parce que nous entendez une voice des chefs coalition ti mépris qui c'est la Kaili tout côté que attaque ça yo fait les mêmes tout boulé Kaili donc les mêmes qui t'a fait qu'on est dans voice ça li pas gagné soit munitions que li gagne pas approprié à type de armes que li gagne donc c'est ça li bail comme explication donc qui permettait population li te livrer pour contre li malgré présence groupe armé ça yo qui était dans zone nan. Donc pas de présence la police et jusqu'à présent pas qu'on gagne présence la police toujours malgré nous connaît de grosses dispositions dans route yo que bandi yo prend yo pas qu'on gagne monde tout qui prend disposition soit pour al boucher pour permettre si ka gagner et pénétration qui fait pour comment yo était capable repousser bandi yo reprendre contrôle communauté yo. Donc c'est une communauté qui livré dans mes gang nan et qui gagne tout nous t'es capable dire qui à l'aise donc qui est très confortable en deux communautés et dans quatre dégâts qui a fait yo. D'après vous même qui ça qui t'a motivé à attaquer ça parce que ça fait quelques jours que nous pas attendre et que gang ça est en activité dans Petite Rivière de la Tibonite. Qui ça qui t'a fait que vous repassé à l'attaque?
Jusqu'à présent, yo poko bay vraie raison qui permettait de passer à l'attaque là, mais c'est toujours gagné des petites provocations entre les deux groupes. Donc nous pas connaît qui raison qui permettait gagner attaque ça qui fait pour le moment parce que yo pas ko bay explication yo, mais c'est toujours des petites menaces des deux côtés qui étaient toujours à fait. Mais yo pas ko bay et vraie raison qui permettait attaque ça li fait pendant week-end et même matin encore qui retourner côté que yo continuer à faire des dégâts. Ou dit tout ça a passé sans intervention de la police et la police pas au courant, la police pas effectif pour réagir, pas matériel pour qui ça vous de comme explication sur terrain qui fait que depuis samedi soir jusqu'à moment on a parlé à la bandi a fait des faits, il a tué moun, il a boulé il a kidnappé moun, il a fait l'autre exaction mais la police pas jamais arrivé dans Jean-Denis. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas une explication vraiment qui était capable et permettre que nous sommes capables de dire ça son raison qui permettait pas capable de venir en aide avec la communauté. Et ce n'est pas pour la première fois. J'ai des attaques ça fait et la police même pas répondre présent. Et le plus souvent, la police présente, c'est lorsque attaque est faite dans zone périmètre commissariat, surtout soit dans centre-ville ou bien dans zone qui dans proximité et très proche des commissariats. Donc c'est là ça peut-être à la fois défendre tête et défendre environnement côté commissariat donc nous avons plusieurs exemples déjà dans Préval côté que monsieur coalition a fait massacre, la police pas présente, donc c'est à quelques kilomètres de commissariat côté au tapant de tout son balio. À Jean-Denis encore t'es subi une première attaque tout récemment là en bas mais gang nan la police pas venir en aide toujours, donc il y a plusieurs autres localités et qui dans communauté a qui yo fait attaque déjà, donc la police pas jamais répondre présent en termes de déplacement. Donc nous rappelons dernier déplacement yo te fait qui te vinn en aide, c'est lorsque t'a pral gagner un soldat kenyan yo qui t'a pral tomber, c'est dans zone Bois la ville, laisse ça te gain affrontement entre coalition avec groupe gang Griflat, donc laisse ça yo t'a pral perdu environ 3 chats bandi yo t'a pral bouler dans zone ça yo tout, c'est dans même zone ça yo qui gain affrontement et depuis laisse ça quitte ces soldats kenyans qui présent tout dans centre-ville Rivière de la Tibonite et dans Pont-Sondé, donc quitte la police les gens et attaque ça qui fait dans section communale donc yo pas souvent répondre présent, donc c'est population qui toujours livré à lui-même et gang nan lorsque li fin fait autant de dégâts c'est yo même volontairement qui qu'on choisi quitter espace yo. Pendant plusieurs mois nous pas véritablement entendu attaque bandit t'a fait dans la Tibonite. Bon, on peut penser que tu as accalmie, tu as reprise de situation par force de l'ordre, mais je vais expliquer là, c'est pas le cas. Et dis-nous, nous on a parlé là, qui zone, quantité zone qui dans la Tibonite qui est contrôlée par groupage. Donc, nous capables de dire que c'est presque majorité communauté qui contrôlée par groupe armé. L'on prend Montru, si on prend dans Balatibonite là, ou gen Montru qui contrôlé par groupe et gang taliban yo, et ou gagné des groupes de coalition autodéfense aussi, qui c'est des groupes armés qui contrôlent presque toute zone ça yo de Montru, Boisneuf, donc qui est censé sous contrôle groupe ça yo en majorité. Donc lorsque on prend encore dans zone Liancourt, donc qui c'est une zone qui contrôlée totalement par Grand Griffe, qui contrôle zone ça, côté qui pas de présence la police du tout, et gagner tout. Et dans Rivière de la Tibonite, nous sommes capables de dire c'est au niveau de centre-ville là, donc malgré présence de la police, mais ça n'a pas empêché des fois gang l'élever, ils viennent faire des attaques sur la population. Donc c'est centre-ville là où joignent quelques activités qu'a faites qui plus ou moins par rapport avec présence la police, mais il y a des groupes armés aussi de coalition d'autodéfense aussi, les voulaient tout même gens avec gang dans tout qui nous sommes capables de faire exactement sous population. Donc gagner toute l'autre section communale nous sommes capables de dire qui contrôlée par gang ou bien groupe armé donc qui présent dans presque toute l'autre section communale donc dans zone Pont-Sondé
Donc gagné commissariat qui plus ou moins qui là mais Kafou paye. Donc c'est yon côté jusqu'à présent nous t'es capable dire gang nan toujours li gagné yon pouvoir en termes de déplacement la dernière, donc qui pas empêché le déplacer et maintenant on gagne Jean Denis qui était plus ou moins et gain activité qui t'a fait mais qui était sous contrôle groupe armé coalition autodéfense et maintenant on gagne ces gang là à travers attaque ça qui prend contrôle ou gagne dans commune de Dessalines aussi ou gagne un groupe gang 5 étoiles aussi qui dans zone deuxième section commune de Dessalines et ou gagne dans l'Esther ou gang Kokorat Saras mais ou gagner des groupes armés dans 5e section Saint-Marc, ou gagner aussi des groupes armés qui réclamaient tête de autodéfense coalition qui dans Grande Saline. Donc c'est presque toute zone où joignent des groupes armés qui là-dedans lorsque ou pas joignent des gangs mais toujours des groupes armés. Donc nous sommes capables de dire zone ça tout qui contrôlée par monsieur ça qui gagne zam nan mais qui c'est dans zone côté gang présent. C'est gang qui contrôle les zones mais côté gagne groupe coalition autodéfense qui présente donc c'est yo même tout qui contrôle zone ça yo qui contrôle zone ça yo déplacement yo c'est eux même qui imposer loi yo avec population yo qui pas vraiment gain liberté yo vraiment pour yo ni prendre des positions ou bien en termes de déplacement soit par rapport avec des postes péage ou bien des conditions en termes d'activité économique s'il y a fait qui exige yo pour payer yo. Donc contrairement avec gang la seule différence gang qui toujours été très agressif dans la question kidnapping, n'en fait plus massacre sous population. Donc c'est toujours nous sommes capables de dire en majorité c'est seulement centre-ville Saint-Marc. C'est centre-ville Saint-Marc là plus ou moins, mais il y a quelques zones dans section communale qui fait partie de Saint-Marc, tant que Saint-Marc, Guayavier. Donc gang par rapport avec contrôle lien coup que gang griffe qui gagne totalement qui est lié et lien coup avec commune Saint-Marc dans zone ça yo tout donc population qui pas en sécurité parce que gang nan gen contrôle yo et pas gagner aucune disposition qui comprend pas bon côté la police pour empêcher que gang nan li déplacer dans axe ça yo et pour al faire massacre sur population. Donc remarquez nous fait tout Robertson à peine des changements commissaire police qui fait dans juridiction mais à chaque changement yo nous remarquer gen genre de massacre ça yo qui fait. Donc qui c'était sous Jude qui était là, nous avons joué un massacre dans Liancourt. Après Jude qui était venu remplacé par RS Nestor, nous avons joué un massacre Ponsondé. Et maintenant là, à peine remplacé qui c'est commissaire Gauthier, nous venons jouer un massacre ça qui dans Jean Denis. Donc c'est une situation qui est extrêmement grave. Changement ça yo pas toujours porté vraiment résultat escompté que population la pendant qui c'est sécurité, un climat de stabilité en deux communautés. Malheureusement, nous voyons que c'est plus groupes armés qui viennent renforcer, c'est plus massacre. Donc, c'est plus monde qui viennent plus déplacer, quitter zone, quitter localité. Donc, faut que nous disions qu'il y a plusieurs monde qui blessés. Parmi blessés, ça y a des mineurs tout. Des mineurs qui blessés. Donc, même dans la 3e section commune de Dessalines, hier, dans le cadre d'affrontement ça, donc, il y a un mineur qui prend balle perdue dans zone localité Boisjou. Côté te gen un groupe gang qui était allé dans Mon Boisjou, dans zone terrestre, côté fait un pile dégâts. Donc te al prend contrôle zone ça yo qui est lié 2e section commune petite rivière de la Tibonite avec commune de Dessalines et c'est comme ça moun ça yo qui t'a couru pour te al prend refuge sous mon et bandi qui te gen temps à terre et qui te l'ouvrir coup de balle sous moun ça yo. Parmi yo gen un mineur qui blessé là-dedans yo et gen plusieurs l'autre moun tout qui blessé. Cartographie et comme ça, sur découpe nous dans la zone, nous montrons que c'est très peu de zones, peu de côtés dans la Tibonite qui est encore pas contrôlé par groupe armé. Mais les bandits contrôlent les zones comme ça. Nous avons abordé ça avec nous avec nous et nous passé. Comment production agricole là dans zone ça côté bandits contrôlé?
Donc, faut que nous disions que presque pas de production agricole, non seulement par rapport avec présence bandit, exigence qui fait qui permettent que même si on tape un risque, donc on pas capable de réussir campagne là par rapport tout avec problème infrastructure agricole qui sont écrasés presque à 80-90%. Donc, les vignes permettent que il y ait des zones qui étaient irriguées, qui permettent que il y ait une production qui fait dans yo, zone ça pas une production qui fait dans yo, et c'est une raison tout qui vient permettre aujourd'hui à situation est compliquée, il y a des monde si que l'état prend balle soit dans courir dans rager la difficile pour yo joindre parce que toute zone ça yo vient boisée en pile dans zone ça yo boisée qui c'était des espaces agricoles côté monde ça monde vient pas fréquenter encore qui c'est par rapport avec présence gang qui c'est tout par rapport avec exigence dans zone qui gagne coalition yo mais infrastructure agricole yo qui censé écraser à 80%. Tout c'est une cause qui permet même moun qui en aval yo pas capable produire nous t'es capable dire si une zone li pas gagner activité économique là-dedans moun t'es capable déplacer dans l'autre zone là donc malheureusement même dans zone qui en aval yo tout yo même yo vinn en grande difficulté donc ça vient permettre que activité agricole là nous t'es capable dire c'est nous t'es capable dire yon bagay qui en voie de disparition dans vallée de la Tibonite par le fait que pas aucune disposition qui prend vraiment pour être capable de faciliter les gens qui en avalent. Madame Moras, merci pour l'information. Maintenant, est-ce qu'on peut préciser pour nous le nombre de morts qui est recensé? Est-ce que son bilan consolidé et combien de blessés? Parce que précision, ça a besoin de gagner, s'il vous plaît. Donc, par rapport avec l'attaque qui fait matin, là, bilan capable d'augmenter. Parce que matin, là, m'a parlé avec moi depuis 2h du matin. Monsieur Jean-Denis, il a tiré et il a mis du feu. Donc, malgré nous connaissons pile monde tout qui était déplacé, quitté depuis l'attaque qui était faite hier dimanche là. Mais il faut que nous disions raison qui permettent bien pile monde qui est blessé ou bien qui perdu la vie. C'est par rapport avec activité rara, qui c'est une activité culturelle, de tradition. Tout le monde qui convient dans la Tibonite, c'est toujours Jean-Denis. Et c'est là que base rara qui est lié depuis plusieurs décennies. Donc, toujours activité principale rara, même monde qui a sorti à l'étranger depuis cette direction département de la Tibonite, c'est toujours Jean-Denis qui est toujours venu. Donc, ça te cause dans dimanche et toujours des bandes qui sorti. Donc, te geta des monde qui te quitté centre-ville Saint-Marc depuis première attaque la gagné quand yo te boulé, yo te quitté zone yo, mais la journée yo kon vinn dans quelques activités jardin. Donc, ça te permet tout question rara, tout c'est moun qui très attaché avec culture là. Pardonnez-moi que en attendant que nous ayons des détails sur ce qui dans l'attaque matin, est-ce que l'attaque hier là a un bilan consolidé de morts et de blessés? Bilan qui consolidé, nous sommes capables de dire gagner environ hier là, gagner environ une trentaine de cadavres qui nous arrivés identifiés. Mais gagner une dizaine de monde qui disparaissent qui n'ont pas d'information de eux du tout malgré qu'ils ont boulé mais ils n'ont pas retrouvé cadavre. Il y a plusieurs zones qui y a le prend refuge donc ils n'ont pas gagné aucune nouvelle de monde ça yo tout. Gagner environ 8 monde qui bandits entré dans base avec yo monde ça nous pas aucune information de eux. Maintenant merci de préciser ça. Maintenant on donne une précision avant nous remercier pour disponibilité ou des Kenyans dans la Tibonite et gon retrait de Kenyans, est-ce que ça crée un vide qui facilite l'attaque là? Et deuxièmement, nous connaissons une dotation de blindés qui est faite récemment pour la Tibonite, de ça qui est mobilisable pour que les policiers qui ont intervenu ou au moins faire interposition et empêcher que le massacre, ça, si j'ai bien compris, continue dans Jean-Denis et dans notre point dans la base de la Tibonite là. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que les Kenyans qui sont dans la commune Petite Rivière de la Tibonite sont toujours présents. Donc, nous pas quoi c'est question de mobilisation parce que ça qui était présent, ils sont toujours sur place dans le centre-ville de Rivière de la Tibonite. Donc, par rapport avec toujours des massacres qui étaient toujours faits, malgré qu'ils étaient présents, ce n'est pas le premier massacre qui fait pendant là. Donc, dans la question de renforcement en termes de matériel et effectif, là, donc, nous sommes capables de
dit ça pas vraiment intimidé gang yo. Donc c'est comme si gang yo vinn gon sorte de garantie, yo senti que yo à l'aise quelle que soit disposition que nous t'attendait qui t'apprend pas bon côté la police, mais nous pas ouais que ça pas gen aucun effet, li pas fait peur avec gang yo, ça pas empêcher yo déplacer, ça pas empêcher yo faire massacre dans quelle que soit zone que yo déplacer de une commune à une autre commune, et ça pas empêcher que yo retourner dans base yo en toute quiétude malgré des kilomètres que yo qu'on apprend pour yo et attaque et à pied qu'il y a le fait. Dernière question, dans le moment où on a parlé là, et c'est SOS pour Jean-Denis et d'autres points qu'on citait là, et est-ce que je dis à Moun Saint-Marc et qu'elle reposé ou bien tête chaud? C'est la dernière question avant de nous remettre sur vos disponibilités. Donc, Moun Saint-Marc, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que yo pas stable par rapport avec tout grand axe côté gang yo qu'on déplacé yo jusqu'à présent pas qu'on disposition qui prend par rapport avec présence gang qui contrôle les liens totalement et dans zone et dans Guayavier et côté que c'est gang qui lié avec Saint-Marc, c'est gang qui contrôle toute zone ça yo. Jusqu'à présent, ni tout par rapport avec présence gang taliban yo qui continue dans cadre attaque yo. Donc nous sommes capables de dire pas gagner un climat vraiment de stabilité qui était capable de permettre que nous senti que confortable. Jusqu'à présent, gang yo représenté un gros menace pour empêcher gang yo déplacer, voire même pour faire des opérations directement dans base gang yo pour être capable de craser ou bien intimider yo. Donc présence nouveau matériel yo. Donc si et seulement si il te permet que gang yo te intimidé, donc nous sommes capables de dire que là plus ou moins gagnons bagay qui fait qui était capable de permettre que plus ou moins yo diminuer quantité de sang cap coulé. Donc malheureusement ça pas gagné aucun effet. Donc ça pas empêcher gang yo continuer déplacer, nan fait attaque yo, continuer faire violence yo et en toute quiétude. Donc les de communauté est déplacé. Pour nous résumer, là sont ambré pour Baratibonite, si me comprennent bien. Un beau cœur, ambré. Exactement, c'est ça qui est lié jusqu'à présent population qui en détresse et c'est gang yo qui vient contrôle toute communauté et yo pas camper dans attaque qui a fait et c'est ça que fait c'est un bilan provisoire que nous bail jusqu'à présent là dans moment qu'on a parlé à gang yo c'est eux même qui vient contrôle toute zone toute localité qui dans Jean-Denis qui principalement dans première section commune Petite Rivière de l'Artibonite et deuxième section commune Petite Rivière de l'Artibonite. Donc qui besoin intervention la police rapide pour venir en aide avec communauté vraiment côté population en détresse. Entre Ponsonde et Jean-Denis, ça fait plusieurs attaques et il y a plusieurs familles. Nous sommes au moment où ils ont assassiné un pasteur dans la zone là, ils ont coupé tête les familles, ils ont venu un corps après, et il y a des gens qui n'ont pas un corps du tout jusqu'à maintenant. Donc, dans environ 3 ans, je pense qu'il y a près de 5 tueries ou massacres qui fait la population Jean-Denis. Donc, ça veut dire que là, nous n'avons pas voisiné dans cette mort. Plus que ça, parce que il y a des gens qui mourent, qui sont familiaux, jeunes morceaux dans le corps après, pour ramasser, il y a des fois ramasser avec pelle. Nous avons des images contingents choquants. Il y a un partage avec vous, mais il y a un tout qui est difficile pour partager. Mais il y a des gens qui disparaissent tout court. Il y a des gens qui sont dans le fleuve là, où la guerre, là, où fin touye. Et il y a des gens qui n'ont pas jamais joint, ils ne pas connaître. Ça ne pas les gens absents. Bon, après un an, il y a des gens qui nous disent qu'ils disparaissent. Mais dans ça qui passe hier, quand on a parlé de plus de 85 personnes qui mourent. Bon, dans notre temps, nous étions même avec Défenseur Plus, avec collectif pour sauver la Tibonite, parler de plus de 70. Mais dernier chiffre qui quelques autorités locales et organisations dans la zone de partage avec nous dit il y a entre 85 à 100 personnes qui mourent ou bien qui assassinés. Mais bon paquet de monde tout, il dit beaucoup ouais. Et ça veut dire l'arrivée après 3-4 jours au cas gagné peut-être 4 dépassements centaines de monde, mais tout, leur contrôle les gens qui disparaissent, c'est une situation désastreuse. On dit, pour l'idée, 6 000 personnes qui déplacés, ça veut dire c'est 6 000 personnes en plus qui ont dormi enragé, c'est 6 000 personnes en plus qui sont exposés à la maladie, qui sont toujours exposés à la violence, c'est 6 000 personnes en plus qui sont capables de, eux-mêmes,
si l'État pas fait rien pour protéger aux gang, il a retourner et faire vengeance sur eux, faire violence sur eux, ou bien, yo même il a décidé à venger famille, donc au cas d'une spirale de violence, et ça vient faire et communes qui avoisinent tant que Verret, tant que Saint-Marc, et yo vient plus monde, donc plus monde pour gérer, plus problème tout pour la police, moun sa qui quitter tout ça yo gagné, non seulement yo vinn pauvre, mais yo vinn inexistant civilement parce que yo perdu carte d'identité yo, non plus pas 150 cas qui boulé, yo perdu tout document yo et avant pour yo joindre document ça yo, c'est des situations difficiles. Et puis il y a un paquet de monde qui blessé, qui n'a qu'à vivre avec cicatrices, violence dans le corps. Mais ça qui est plus grave et qui paraît un peu révoltant, c'est le fait qu'il ait plus passé 24 heures pour qu'on ait une réaction proportionnelle de la police et du gouvernement de la République. Gouvernement qui essaie de n'importe où prince, lui comporter c'est comme si le pays a marché bien. Et c'est notre comportement, si vous voulez quitter ça, qui fait moun mi balai, moun sodo, passer 366 jours, abdomen dans la rue. Abdomen enragé, abdomen sous place publique, boucan carré, tout le monde, dans la rue Savanette, dans la rue Beladette, dans la rue Las Caobas. Pour de bandits, ils continuent à bambiler, ils même à préparer pour faire fête. On l'année après, et puis, autorité au là, Port-au-Prince, y a arrêté, y a déclaré état d'urgence, y a mis des gens qui sont incompétents dans la famille politique, dans le gouvernement, et yo a fait une sorte d'embauchage, si vous voulez, pour mettre des gens pour préparer n'importe l'air au café élection, pour c'est eux même qui gagnent élection, ou bien proche yo. Et puis, population non détresse qui violait tout droit civil et politique, mais là, il y a un crime de masse qui fait, l'État pas intervenu, c'est traitement cruel et inhumain qui a signé là-bas crime contre l'humanité et c'est l'État qui est responsable. Et mon vivre avec vous, qui en tant qu'organisation de défense cap défendre droit monde, en général modèle d'organisation ça a toujours gagné des psychologues, même qui connaissent des médecins ou même connaît que c'est juriste. Est-ce que il y a des modèles de réflexion que nous faisons qui te permettent nous par exemple comprendre ou bien connaître qui est capable un groupe criminel droit pour tuer mon Jean Ouvlé. Qui ça d'après ou même qui est capable de faire un groupe malfecté, mettez dans tête que vous avez droit de tuer mon Jean Ouvlé. Normalement, depuis, si vous voulez, après le tremblement de 2010, là, plusieurs organisations dans le secteur des droits humains ont l'autre approche, une approche qui est plus intégrante, qui a parlé de droits humains d'une manière intersectorielle. Ça veut dire plusieurs secteurs pour faire analyse ensemble pour voir comment, et c'est ça que fait. Et depuis période ça, droit monde c'est pas juriste seulement qui la donne. Par exemple, dans le bureau défenseur plus là qui gagne une quinzaine de monde qui a collaboré avec lui, ou gagne des sociologues, ou gagne des psychologues, des juristes, et des fois nous gagne des médecins, des sembliers, monde qui a fait administration, logistique, mais juriste toujours là parce qu'il faut que dire le mot du droit. Ça qui pourrait empêcher qu'on tombe dans des faits des allégations sur le monde, publier des chiffres ou des informations qu'on pas qu'à vérifier, c'est juristes de temps en temps qui abordent à l'aide pour ça. Mais oui, nous gagnons et si vous voulez, une équipe multidisciplinaire qui a réfléchi. Quand il y a maintenant une réflexion qui fait sur question ça, faut nous dire ça qui passe à Haïti, pas où elle a passé l'autre côté dans plus de 32 pays qui membres l'OEA dans la région. Pas de question ça. Le regarder en Afrique, côté qui y a des guerres civiles, côté qui y a, si vous voulez, par exemple, tout prendre l'État Sahel, Afrique de l'Ouest là, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, sous prend jusqu'à pays tant que Nigeria, côté qui y a des violences, Soudan du Sud, nous pas gagné, il pas arrivé dans le niveau nous. Quantité de monde qui a mouru en Haïti, les plus passé quantité de monde qui mouru dans la guerre en Ukraine. Près de 15 à 17 monde qui a mouru par balle chaque jour dans le pays, nous pas gain cas ça dans Palestine, dans Gaza. Et kounye là, nous pas même gain en Iran avec en Israël, côté il y a des gros guerres, côté il y a des puissances nucléaires qui ont bataille entre eux.
Et deuxièmement, sous un pays comme Colombie, qui était toujours un cas d'enlèvement, kidnapping, mais où tu as des facteurs qui gagnent des idéologies, qui gagnent des revendications